Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais proposer simplement mon témoignage sincère d'être humain, parce que pour moi la vérité n'est pas conceptuelle. Le sujet aujourd'hui va être, on va aller d'abord en profondeur du mental pour comprendre une des origines, c'est sûrement pas la seule, mais une des origines qui font la difficulté de gérer ce que les autres conçoivent de moi, qu'on m'insulte, qu'on me dévalorise, qu'on me juge, qu'on me voit d'une manière que je pense ne me corresponde pas. J'observe que pour la plupart des gens, c'est très difficile de gérer ce genre de situation, alors que objectivement, il y a zéro problème, et que ça n'a jamais posé problème à personne. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à être serein vis-à-vis des conceptions que les autres ont sur nous? Ça va être ça le sujet. Je fais juste une petite annonce avant. Parce que j'ai des places qui restent pour les ateliers à venir. Il y a un atelier ce week-end, je fais vite, hein. Après vous allez chercher soit sur ma page, soit sur les vidéos qui présentent les ateliers. Mais il y a un atelier sur comment sortir partiellement du système et donc comment se réaliser, parce que pour moi on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Comment se réaliser, ça c'est ce week-end, donc c'est ce samedi, ce dimanche. Après il y en a un autre sur le mental, sur justement, on va aborder beaucoup plus que ce que je vais aborder là, mais ça va être un des éléments. Puis un autre sur l'échelle émotionnelle, pour apprendre à intégrer l'échelle émotionnelle. Donc il y a 5 ateliers, là, les 5 week-ends qui viennent, là ça s'enchaîne. Après l'échelle émotionnelle, il y en a un sur le couple, je crois, ou sur l'amour, ou dans l'autre sens, peut-être d'abord l'amour, après le couple, enfin bref. Si ça vous intéresse, allez sur la page, allez regarder. Je pense qu'il y a des places pour tous là, je ne suis pas sûr, mais je pense que oui. Je pense qu'il reste des places, de toute façon j'ai mis une quantité assez grande, donc il reste des places pour à peu près tous les ateliers. Voilà, c'est la petite annonce que je voulais faire. Après, revenons donc au sujet. Donc comme je l'ai dit, d'abord, avant de revenir sur la surface des choses, qui est pourquoi je vis si difficilement, enfin moi non, mais pourquoi on peut vivre si difficilement l'opinion, la conception que les autres ont de nous. Ce qui est important, c'est d'abord de revenir sur notre rapport de base au monde. C'est-à-dire de mettre de la conscience sur comment je nomme les choses. Et je vais faire le pont après, hein. Vous n'allez peut-être pas forcément voir le lien tout de suite, mais je vais bien faire le lien entre ça et la difficulté à gérer les jugements des autres. Quand je nomme, ça va très vite, hein, c'est pas quelque chose que je fais consciemment, que je fais volontairement, malheureusement. Ça peut être intéressant de le faire avec conscience, mais en général c'est pas ce qui se passe. Je nomme très rapidement tout ce que je rencontre dans la vie. Je projette des tas de concepts sur tout ce que je rencontre en permanence. Et ce processus a d'énormes conséquences parce que c'est cette projection de concepts qui va faire... fourmi qui me monte dessus. C'est cette conception de concepts qui va faire que je me vis heureux, malheureux, que je vis les choses avec une certaine orientation ou une autre orientation, etc. Donc cette projection de concepts qui est très rapide, qui est au tout début de mon rapport aux choses, est très très importante. Et donc c'est intéressant de voir comment je fais ça. Moi et n'importe quel humain, parce que j'ai observé qu'on fait tous pareil, on a tous été éduqués de la même manière, et sur ce plan, on a été dressés sans s'en rendre compte à la même chose. Et vous allez voir que je vais vous décrire un truc qui est très spécifique, et a priori, vous n'en aviez pas conscience avant. Vous me direz, ceux qui avaient déjà trouvé ça, mais c'est rarement qu'on va mettre de la conscience sur ça. Pourtant, c'est très important. Donc comment je nomme les choses? Qu'est-ce qui fait que je dis ça, c'est une pelle, par exemple, ça, c'est une voiture? Je vais d'abord vous le dire rapidement, puis après je vais expliquer. On fait ça en fonction d'un petit programme. Donc moi j'aime bien dire ça, on pourrait le dire autrement, hein, mais c'est comme si vous avez un petit programme dans votre tête. Et ce petit programme privilégie l'intention du fabricant. C'est ça qu'on fait tout le temps, tous. On privilégie l'intention du fabricant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pourquoi je dis que c'est une pelle? Parce que j'ai été entraîné à deviner que ça a été conçu comme une pelle. Et je privilégie l'intention du fabricant. Je dis que l'objet est, du verbe être, ce pourquoi il a été conçu. C'est mon réflexe. Sans y réfléchir, je fais ça tout le temps. Je dis que c'est un appareil photo parce que je sais que ça a été conçu comme un appareil photo. Une guitare comme une guitare, une voiture comme une voiture, une maison comme une maison, etc., etc. Je nomme tout en privilégiant l'intention du fabricant. Et donc en fait, j'ai été totalement programmé dans notre culture à confondre être et a été conçu pour.
Je ne dis pas on a conçu ça comme une guitare, je dis c'est du verbe être une guitare. Or non, c'est un abus de langage, c'est un parti pris. Je décide d'associer être et a été conçu pour. Oui, ça a été conçu comme une guitare. Oui, peut-être je m'en sers comme une guitare, mais non, ça n'est pas une guitare. Il y a un écart entre ce que c'est et ce pourquoi ça a été conçu. Je peux très bien m'en servir comme un objet de décoration, je peux très bien m'en servir comme une arme, je peux très bien m'en servir pour des tas de choses. Et puis, au-delà de ce pourquoi je m'en sers, l'objet est indépendant de ce pourquoi je m'en sers. D'ailleurs, un autre humain va pouvoir s'en servir d'une autre manière. Donc, c'est absolument pas objectif, c'est absolument pas factuel de faire comme, d'avoir cet a priori, d'avoir cette vue de l'esprit qui est que les choses sont ce pourquoi elles ont été conçues. Alors, je vais même aller plus loin parce que il n'y a pas que des choses conçues dans la vie. Si je dis qu'un arbre est un arbre, ou si je dis que ce palmier est un palmier, c'est parce qu'à l'origine, on m'a dit que c'est un palmier. Donc en fait, je privilégie l'intention d'origine. Si je suis plus rigoureux, c'est ça le petit programme. Je privilégie l'intention d'origine. Et origine au sens le plus subjectif possible. L'origine, la plupart du temps, c'est une origine chronologique. À l'origine, on m'a dit que, donc je répète. Et des fois, ça peut être une origine plus autoritaire. Je peux avoir une autorité religieuse que je vais considérer comme l'origine de ma connaissance ou de la science, ou peu importe. Donc ce que je vais subjectivement considérer comme une origine, je vais en privilégier l'intention. Je privilégie l'intention d'origine. Regardez, vous faites ça tout le temps, en permanence. Vous appliquez ce petit programme, vous privilégiez l'intention d'origine pour nommer le monde, pour nommer les choses, pour nommer les gens, pour nommer tout le temps. Et inconsciemment. Ça a des conséquences. Je ne vais pas rentrer dans cette vidéo sur tout le détail de ça. On peut aller très loin dans les conséquences de ça. Mais je voulais juste montrer que cet amalgame qu'on a été programmé à faire, de confondre être et a été conçu pour, cet amalgame, c'est lui qui nous rend si difficile la conception que les autres ont de nous. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de confondre être et a été conçu pour, ou est conçu pour. Et donc quand quelqu'un me conçoit d'une manière, j'ai mon réflexe de dire voilà je suis ça, ou l'autre pense que je suis. Et si je me défends de ne pas l'être, c'est bien parce que je valide que je pourrais l'être. Parce que si quelqu'un me dit à propos d'un bananier, regarde, c'est un cerisier, je vais rigoler, je vais dire si tu veux, mais bon, pour moi c'est un bananier. Puis si l'autre insiste, bon bah de toute façon il peut penser ce qu'il veut, mais pour moi, c'est pas ce que c'est pour lui. Donc, il n'y a rien de grave à avoir des conceptions différentes, ça arrive presque tout le temps. Donc, que ce soit des conceptions différentes à propos du bananier, ou que ce soit des conceptions différentes à propos de moi, Laurent Martinez, mais non, mais crime de lèse-majesté, mon Dieu. On pense que Laurent Martinez est un abruti, ou qu'il est un gourou, ou qu'il est un connard, ou qu'il est un génie, peu importe. Que ça marche avec des trucs positifs, hein, c'est tout autant quelque chose qui ne me décrit pas que les éloges, et autant les insultes. Donc ça ne me décrit pas, ça n'a rien à voir avec moi, c'est ce que les autres pensent. Mais si je n'y fais pas gaffe, je vais m'identifier à ce que l'on conçoit de moi, parce qu'en fait je fais ça tout le temps, j'identifie tout les choses pour ce qu'elles sont par rapport à ce pourquoi elles ont été conçues. Oui, une guitare ça a été conçu comme une guitare, mais non, ça n'est pas une guitare. C'est juste l'orientation qu'on peut avoir de l'objet, c'est une orientation, on pourrait avoir d'autres orientations. Alors évidemment, si ça a été conçu comme une guitare, c'est bien pratique de s'en servir comme une guitare, mais je vous garantis qu'il y a certaines circonstances où il vaut mieux pas écouter ce petit programme qui privilégie l'intention d'origine. Je ne veux pas faire trop dans cette vidéo, là c'est un sujet énorme ça, donc je voulais juste me concentrer sur la conscience de ce petit programme. Regardez que vous faites ça tout le temps, vous privilégiez l'intention d'origine et vous nommez le monde avec cet a priori, donc vous faites une fusion entre être et a été conçu pour. Et donc quand on conçoit quelque chose de vous, bah, par réflexe, vous faites la même fusion, et du coup c'est ce que vous devenez. C'est uniquement pour ça que c'est si désagréable à vivre. Parce que vous avez l'impression qu'on vous enferme dans une boîte, vous avez l'impression qu'on vous met dans quelque chose et que ça vous emprisonne. Et c'est vous qui le faites, parce que personne ne vous fait ça. Allez dans une pièce, faites-vous insulter, juger par 10 personnes, et revenez dans une autre pièce où il y a votre miroir, regardez le miroir, ou même allez au miroir avant et après, vous verrez qu'il n'y a rien qu'à changer, vous êtes la même personne. Ça n'a jamais eu la plus petite incidence concrète sur un humain que d'être jugé, que d'être insulté, que d'avoir des fausses conceptions sur lui. Tout ça n'a absolument aucune incidence.
Et si nous le vivons si mal, c'est parce qu'on a du mal à rester en conscience que ça n'est qu'une conception et que ça n'est pas moi. Je vais me sentir agressé parce que ça parle de moi, ce qui est totalement du délire. Et voilà la source du délire. C'est peut-être pas la seule, hein, parce qu'il y a des enjeux émotionnels, etc. Mais en tout cas, ce réflexe cognitif de créer l'amalgame entre être et a été conçu pour ou est conçu pour, regardez-le bien, parce que prenez de la distance. Non, les choses ne sont pas ce pourquoi elles ont été conçues. Il y a un espace, une chose est toujours davantage que ce pourquoi elle est conçue, ou que l'intention que vous avez de vous en servir. Alors bon, c'est sûr, pour une guitare, on va se dire c'est quand même le plus pratique de prendre une guitare pour jouer une guitare, bon, effectivement. Mais après, si vous êtes devant une forêt, là, comment vous concevez la forêt, ça aura énormément de conséquences. Est-ce que vous allez l'exploiter? Est-ce que vous allez courir parce que vous pensez qu'il y a une sorcière? Est-ce que vous allez courir dans la forêt parce que vous pensez qu'il y a une sorcière? Est-ce que vous allez faire une prière dans la forêt? Est-ce que vous allez analyser les écureuils ou les fourmis? Est-ce que vous allez vous promener? Est-ce que vous allez jouer à cache-cache? Donc votre conception de la forêt va créer votre expérience avec la forêt. Et donc la forêt, quoi qu'on vous en ait dit à un moment donné, elle est bien plus que n'importe quel mot vous pouvez dire. C'est pour ça que je dis toujours la vérité n'est pas conceptuelle. Une chose est beaucoup plus que tout ce que vous pouvez en dire et tout ce que vous pouvez en penser. Voilà ce que je voulais dire. Donc vous verrez si c'est parlant, si ça vous aide. Le but c'est d'essayer de prendre du recul, d'avoir un sourire quand on est insulté. J'ai déjà fait une autre vidéo sur ça, mais c'est une autre approche. C'est ce que je vous encourage à traduire. Mais là, je vous encourage à voir en vous, pas en l'autre, à voir en vous votre processus qui fait que c'est vous qui vous faites du mal quand les autres vous jugent ou vous insultent. C'est vous qui vous associez. C'est pas l'autre qui le fait, c'est vous qui le faites. Et si vous arrêtez de le faire, le problème n'existe plus. J'espère que ce sera aidant, c'est mon but. À bientôt pour d'autres vidéos. Bonjour, attention. Attention, on va pas dire la vérité. Alors, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es d'accord d'expliquer aux gens ta réponse à ma question? Mets-toi comme ça, sinon on ne te voit pas. Tu es d'accord? Alors, la question est, comment tu peux aider les gens à savoir qu'est-ce qu'il faut faire quand quelqu'un il dit des choses méchantes sur nous? Ben, il faut aller voir ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux faire? Donc, quand quelqu'un dit ça, tu vas juste voir ailleurs. Ben ouais, je vais aller voir les fleurs ou quelque chose, ou je vais aller voir, où je vais à la maison. Comme ça, je ne suis pas m'embêter. Donc, quand quelqu'un t'embête, le mieux c'est que tu passes ton chemin. Ben ouais. Essayez, où on prend une craie, et après on va jouer et on suit la ligne, comme ça on arrive chez nous. C'est comme on ferme les yeux, on regarde ailleurs, comme ça. Alors maintenant je fais une autre vidéo